I looked for my heart, it's perdido. I lost it way down in Torito while chancing a dance. Toutes les femmes aiment à changer régulièrement de coiffure. Tout comme le vêtement, la coiffure nous permet de façonner notre visage, notre corps, notre silhouette au gré de notre féminité. Cheveux afro, cheveux tressés, cheveux lisses. Pendant des années, j'ai alterné ces différentes coiffures sans me poser de questions. Et puis un jour, j'ai voulu savoir pourquoi certaines femmes africaines, de l'âge de ma grand-mère, avaient perdu tous leurs cheveux. La réponse est simple. L'obsession d'avoir une coiffure lisse, l'abus des produits chimiques défrisants, avait fini par détruire un atout essentiel de leur beauté de femme. Le plaisir de la coiffure peut se transformer en véritable épreuve. Pourtant, le cheveu lisse, le défrisage n'est pas une obligation. Les femmes africaines ne manquent pas de modèles historiques auxquels elles peuvent s'identifier. Depuis les reines de l'Égypte antique jusqu'aux héroïnes de la lutte contre l'esclavage et la colonisation. L'Afrique et les communautés de la diaspora n'ont pas manqué de figures de référence qui ont marqué l'histoire, qui ont défendu la dignité de leur peuple. Aux États-Unis, le mouvement de lutte pour les droits civiques a été lancé par une femme. En décembre 1955, une modeste couturière de l'Alabama, nommée Rosa Parks, fut arrêtée par la police pour avoir enfreint une loi raciste. Son procès spectaculaire marqua le début d'un combat pour l'égalité qui culmina dans les années 1960. La décennie suivante sera marquée par la reconnaissance culturelle des Africains-Américains. Jusque-là, enfermés dans les seuls domaines sportifs et musicaux, les Nord-Américains font irruption sur la scène cinématographique pour les héros de films d'action incarnés par Richard André et Jim Kelly. Il n'était pas question d'aborder autre chose que leur boucle afro. Leur équivalent féminin, Pam Grier, Gloria André et Tamara Dobson abraient la même boule afro que la militante des Black Panthers Angela Davis. À chaque fois que je retourne en Afrique, j'évoque avec ma mère les souvenirs des vacances de mon enfance, dans le village de mes grands-parents. Mon grand-père me racontait la vie de nos ancêtres. Ils vivaient dans des cases et cultivaient la terre comme nous le faisions encore en ce temps. Au champ du coq, nous partions là-haut sur l'épaule pour travailler au champ. Le maïs, le mil, les tubercules et la canne à sucre. Le samedi, les femmes du village se réunissaient pour refaire leurs tresses. Les mères, les filles, les sœurs, les épouses profitaient de ce moment privilégié pour renforcer leur solidarité.
Aujourd'hui, nous pouvons choisir sans complexe la coiffure de notre choix. Les femmes du XXIe siècle, quelles que soient leurs origines, peuvent s'inspirer avec fierté des coiffures et des tissages qui nous viennent de l'Afrique ancestrale.